Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième vidéo sur le thème retrouver sa joie de vivre. Et aujourd'hui, je voulais vous partager 5 astuces qui, mises dans notre quotidien, peuvent vraiment nous aider à nous reconnecter à cette joie profonde qu'on a tous naturellement en nous dès notre plus jeune âge. Et puis, comme je le dis souvent, on aime bien rajouter des choses dessus et puis camoufler cette joie voilà, en se prenant notamment peut-être un peu trop au sérieux parfois, en allant trop loin dans ce côté voilà, adulte responsable. C'est très bien, c'est même indispensable, mais ça ne veut pas dire qu'il faille laisser notre enfant intérieur au placard, voire le mettre complètement dehors. Donc je vais vous partager aujourd'hui 5 astuces qui peuvent clairement nous aider à nous reconnecter à cette joie de vivre intérieure. La première, c'est de bouger. Pourquoi bouger? Parce que notre joie de vivre, elle se loge aussi dans notre corps, et notre corps a besoin de bouger pour se libérer, pour faire remonter cette énergie qui est là, ce feu qui est naturellement en nous. C'est vraiment indispensable de bouger notre corps. Et bouger notre corps, ça ne veut pas dire forcément faire 10 km de course à pied tous les jours. Ça peut être avec des choses très simples, comme la routine que je vous ai partagée au réveil, comme simplement aller marcher un quart d'heure, 20 minutes, mais de prendre ce temps de bouger le corps tous les jours. En le faisant vraiment régulièrement, tous les jours, vous allez voir que forcément, au bout d'un moment, la joie de vivre, elle revient. Ça, c'est la première astuce. La deuxième, c'est de trouver des choses, des actions qui boostent votre créativité. La joie, elle est complètement et pleinement liée à la créativité. La création, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur, qui vient de nous et qui se couple à la joie. L'un ne va pas sans l'autre. À chaque fois qu'il y a de la créativité, il y a de la joie. Donc, je vous invite à être vigilant aux activités qui vous procurent cette joie, cette créativité. Je vous donne un exemple, ça peut être des choses très simples, mais si vous aimez la communication, ça peut être d'utiliser certains outils pour créer des supports à votre sauce, dans vos couleurs. Ça peut être des loisirs créatifs pour ceux qui aiment faire les loisirs créatifs, ça peut être la cuisine pour d'autres personnes, mais de vous challenger tous les jours en vous disant ok, aujourd'hui qu'est-ce que je peux faire, même si c'est juste une chose, qu'est-ce que je peux faire, et de manière consciente, qui va me permettre d'utiliser mon pouvoir créateur, de stimuler cette créativité. Et encore une fois, s'il y a de la créativité, il y a de la joie. Donc je vous invite vraiment à trouver ce qui vous permet de faire valoir votre créativité tous les jours. Chez certaines personnes, ça va être dans votre milieu professionnel. Pour d'autres, ça sera plutôt à la maison. Peu importe, on s'en fiche. Si c'est de peindre sur des galets, c'est de peindre sur des galets. Si c'est de trouver un nouvel enchaînement sportif parce que vous avez envie de vous créer votre propre enchaînement, faites-le. Libérez-vous de tous ces interdits qu'on pourrait se mettre, ou parce qu'on se dit qu'on n'en est pas capable, ou parce que, par fainéantise aussi parfois. Voilà, de se libérer de tout ça et de stimuler sa créativité. Ça, c'était la deuxième astuce. La troisième, ça se rejoint, mais c'est de faire en sorte, tous les jours, de faire une chose que vous n'avez jamais faite. Et là aussi, c'est pas la peine d'aller chercher des challenges. On vous demande pas de sauter en parachute tous les jours, ni de faire des choses extraordinaires. C'est plutôt dans des choses du quotidien qu'on a par habitude, qu'on fait toujours de la même manière. Je vous donne un exemple très basique. Quand vous allez au travail ou quand vous allez faire vos courses, en général, vous allez vous garer toujours au même endroit. Voilà, parce que le cerveau, il est feignant. Donc, il va naturellement faire le plus possible tous les jours la même chose, les mêmes mouvements, les mêmes actions. Et pour retrouver de la joie, c'est important que dans notre quotidien, on bouscule un peu ses habitudes. Et encore une fois, on n'est pas obligé de le faire de manière extraordinaire. Ça peut être justement en allant vous garer le matin, décider que finalement vous allez vous garer sur le parking d'à côté et puis vous allez marcher. Ça peut être décider que si vous avez un parcours habituel de marche justement, vous changez pour une fois, vous allez en trouver un autre.
de créer une nouvelle recette parce que vous mangez toujours la même chose. Voilà, toutes ces choses simples du quotidien, mais que vous faites toujours de manière automatique, sans plus aucune conscience. Est-ce que dans ces choses-là, vous pourriez pas mettre de la nouveauté? Après, bien sûr, je vous invite aussi à mettre de la nouveauté dans des choses que vous n'avez jamais faites. Tester un sport que vous n'avez jamais fait, aller visiter une ville que vous n'avez jamais vue, rentrer dans une boutique où vous passez devant tous les jours, vous dites un jour il faudra que j'y aille, ben faites-le. Voilà, toutes ces choses-là, ça va venir stimuler la joie de vivre. Vous allez vous sentir davantage vivant. Ça, c'était donc la troisième astuce. La quatrième, c'est de créer un carnet de joie. Un carnet de joie où vous allez pouvoir répertorier toutes vos joies de la journée et même vos joies du passé, des événements qui vous ont créé vraiment beaucoup de joie. Et de les répertorier dans un carnet. Comme ça, à chaque fois que vous sentez que la joie s'en va, vous allez pouvoir reprendre ce carnet, le relire et ressentir à nouveau cette émotion de joie qui vous anime. Donc le carnet de joie, c'est un peu comme le carnet de gratitude, hein, mais là avec vraiment les joies, vos joies du quotidien. Et encore une fois, on n'a pas besoin que ce soit des choses extraordinaires. Il y a vraiment des choses toutes simples qui parfois nous procurent vraiment beaucoup de joie. Ben, le fait de les écrire, on les conscientise et on fait aussi en sorte d'en avoir davantage, d'aller davantage vers cette énergie-là. Voilà, et puis la dernière astuce que je voulais vous partager, c'est de jouer. Oui, alors vous allez me dire, bah oui, forcément, pour être joyeux, il faut jouer. Oui, d'accord. Sauf que, alors quand on a des enfants en bas âge, on s'autorise à jouer avec eux. Puis quand les enfants grandissent ou quand on n'a pas d'enfants, s'autoriser à jouer, ça devient beaucoup plus difficile. On se met des sortes de barrières, bah non, c'est plus pour moi, c'était quand j'étais enfant, etc. Mais je vous parlais tout à l'heure de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, il a besoin de jouer, il a besoin de cette légèreté. Donc, jouer le plus possible, et on peut très bien jouer entre adultes, on peut jouer... on peut aussi jouer tout seul, hein. Maintenant il existe aussi énormément de choses, d'applications sur lesquelles on peut jouer. Après, je vous invite à jouer dans le partage, c'est encore mieux, hein. À partir du moment où on joue avec d'autres, c'est toujours plus sympa et ça crée plus de joie. Mais jouer le plus possible, parce que voilà, après tout, on est ici pour un laps de temps à l'échelle de l'humanité pas forcément très grand. C'est un petit peu dommage de passer à côté de cette joie toute simple qui est celle de jouer, puisque de toute façon nous sommes dans un très grand jeu. On a chacun un rôle qu'on a décidé de jouer, mais voilà, de ramener du jeu, de la légèreté dans son quotidien, c'est, pour moi ça me paraît indispensable et on en a vraiment besoin. Ça permet aussi de mettre un petit peu au placard tous nos bourreaux intérieurs qui nous mettent de la rigidité, qui sont souvent très présents. Si vous êtes comme moi j'ai un mental qui tente d'être très présent le plus possible. C'est aussi pour ça que j'ai besoin de bouger, que j'ai besoin de faire notamment du yoga danse et que j'ai besoin de jouer. J'ai besoin de prendre du temps pour m'amuser. Voilà. Donc trouvez encore une fois ce qui peut vous correspondre, testez des choses, soyez curieux. Petite parenthèse et pub parce que c'est un magasin que j'aime beaucoup, pour ceux qui sont dans le secteur, je vous invite à aller au Dragon Joueur à Concarneau, parce que clairement là c'est le palais du jeu de société, avec deux personnes qui sont passionnées, qui sauront exactement vous conseiller et vous trouver le jeu ou les jeux qui vous correspondent, qui correspondent à votre personnalité et à vos attentes. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil que je souhaitais leur faire entre parenthèses, mais parce qu'encore une fois c'est vraiment important d'apporter cette notion dans notre quotidien. Voilà les 5 astuces que je voulais vous partager pour remettre un peu plus de joie de vivre dans votre quotidien. J'espère que ça vous parle et dans tous les cas j'espère que ça vous apportera plus de joie. Prenez vraiment soin de vous, amusez-vous et boostez cette joie, on en a tous besoin. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous remercie de me suivre. Si cette vidéo vous parle, comme d'habitude, vous savez, vous partagez, vous likez, vous commentez et vous vous abonnez à la chaîne, et voilà, ça me
sera d'un grand soutien et puis ben, qui sait, ça peut aussi servir à d'autres. Voilà. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.